Bonjour. Euh, Morning du 26 septembre 2018. Donc, on aura commentaire marché avec Bassem. On parlera en détail, bien sûr, de la séance d'hier. Après, je reprendrai la parole pour parler aussi bien de la transaction. Disons pas encore la transaction, mais officiellement, il y a eu la signature d'un deal entre BCP et BPCE impliquant les 60% de participation dans le capital 60% du capital de la BTK. Donc l'entrée d'une nouvelle banque marocaine dans le capital d'une banque tunisienne. Donc et après on parlera également des taux, hein, de la dernière adjudication, des dernières adjudications du Trésor tunisien. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Chris, bonjour tout le monde. Le volume sur le marché demeure très faible. Moins de 2,6 millions lors de la séance d'hier, dont 558 000 dinars sur la SFBT. La SFBT, pour la deuxième séance de suite, il y a eu une forte vente de la part d'investisseurs étrangers. Hier, c'était 16 238 titres. Il y a également des ventes sur l'ABT pour la deuxième semaine de suite. Hier, c'était une vente portant sur 4409 titres à des achats concernés. Seulement Artes 10 000 titres. Pour les meilleurs aussi hier, c'était notamment la Sotrapil, plus 4,45%, 15 dinars 880. Donc le titre commence à prendre progressivement les couleurs. Côté baisse, on note surtout la baisse de Simpar, moins 3% à 29 dinars 100. La CAPI, on se rapproche des 26 milliards de dinars. Donc la perte depuis le début du mois de septembre a dépassé le 1,7 milliard de dinars. C'est une perte très très lourde pour la capitale du marché tunisien. Pour le marché, nous sommes sous la barre des 25%, 24,79% depuis le début de l'année, moins 6,88% sur le mois de septembre. C'est ce qu'on a pour ce matin. Je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc on commence par le Trésor avec un Trésor qui a annoncé les résultats de l'adjudication d'échange sur sa ligne octobre 2018, qui a un encours de 700 millions de dinars. Et cette adjudication d'échange a abouti à la réduction de l'encours de 105 millions de dinars à un coût, bien sûr, à un taux plus élevé. Donc, c'est une intervention, disons, ce sont des résultats plutôt décidément modestes pour le Trésor tunisien qui devrait ainsi rembourser 594 millions de dinars d'ici au début du mois d'octobre. En outre, à ne pas oublier qu'il y a également le remboursement d'un BTZ pour décembre d'un encours de 100 millions de dinars, avec un encours sur le BTC de plus de 300 millions de dinars. D'ailleurs, le Trésor a annoncé l'ouverture d'une nouvelle adjudication mensuelle pour le mois d'octobre de 300 millions de dinars de demandes et 15 millions de dinars pour le BTC. L'intervention du Trésor est très importante durant ce mois de septembre et elle le sera de plus en plus pour les prochains mois, puisque on vous a déjà dit que, et on le convient, que les tensions sur les liquidités de l'État sur le compte du Trésor persistent, au contraire se renforcent, euh, accentuant ainsi les pressions sur les liquidités sur l'ensemble des marchés des capitaux, notamment sur le marché monétaire. Il faudra s'attendre à des taux encore plus élevés d'ici la fin de l'année. Le compte du Trésor à ce jour, il est à 134 millions de dinars, par exemple. Hein, donc, on est vraiment à des niveaux très très bas. Alors l'autre nouvelle concerne BTK, c'est pas une société cotée sur la bourse de Tunis, mais c'est une opération qui concerne le secteur bancaire tunisien avec l'entrée
d'une nouvelle banque marocaine à hauteur de 60% dans le capital de BTK. Il s'agit de la Banque Centrale Populaire. C'est la banque marocaine qui a le réseau le plus étendu et la plus importante banque au Maroc. Tijari Wafé, c'est la première banque marocaine, mais c'est pas elle n'est pas le leader sur le marché marocain, du moins sur le retail. C'est une banque essentiellement retail, Banque Chabi au Maroc. Bon, faudra s'attendre aux autorisations du régulateur et BPCE qui avait racheté à 300 millions de dinars en 2007 les 60% du capital. On n'a pas d'idée pour le moment sur le montant des transactions ou sur ce deal et pour voir un peu les chiffres ou les multiples de transactions. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, il y a eu une recapitalisation de BTK à hauteur de 100 millions de dinars qui avait réalisé des déficits cumulés de plus de 122 millions de dinars entre la période 2016 et 2017. Donc c'est une banque qui sera vraisemblablement recapitalisée. Bon, on verra après quelle sera l'intention des deux autres actionnaires actuellement minoritaires. Il s'agit des 20% détenus par l'État tunisien et 20% détenus par l'État koweïtien. Donc c'est une minorité de blocage. On verra leur intention. L'État tunisien avait déjà annoncé qu'il envisageait de sortir du capital tout ce qui est co-banque, c'est-à-dire la co-détention des banques. Et donc c'est pas une participation stratégique. On verra à quel prix, parce que les chiffres de BTK se sont détériorés. À ne pas oublier également qu'il y a le multiple du secteur bancaire dans le monde entier, également en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, se sont fortement réduits. On n'est plus à 2007 ou 2006 ou 2005. Les multiples ont significativement baissé, notamment les multiples de transactions. C'est ce qu'on a pour ce matin comme actualité. Bien sûr, vous pouvez toujours consulter notre site et notre chatroom pour poser des questions et interagir avec nos analystes. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.